Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. سيداتي السلام عليكم في هذه الحلقة الجديدة في قناة Ibra Show TV. Donc welcome à Ibra Show TV. Je vais tout simplement parler de la Ligue des Champions africaine, surtout du match qui vient de se terminer entre le Wydad de Casablanca et l'USMA d'Alger. On sait très bien que le résultat final c'est 3-1 pour le Wydad. Je vais parler un petit peu de l'autre match entre Mazembe et le Zamalek. Et je vais aussi parler de quelques matchs qui se sont passés cette semaine-là, surtout en Coupe du Roi en Espagne. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas diffuser de vidéos sur le sport et le foot depuis pas mal de temps, sachant que j'étais en vacances et en voyage au Maroc. Donc, j'ai bien mis une vidéo en fait et un vlog sur mon voyage à Casablanca. Donc, j'espère que vous l'avez bien vu et que ça vous a plu. Donc sinon, pour commencer à parler du match entre le Wydad et le Moudied et entre l'USMA, donc c'était un match en fait, on va dire, entre parenthèses, un petit peu facile pour le Wydad parce que dès l'entame du match, ils ont réussi à marquer un but à la huitième minute grâce à El Karti. Donc ça a facilité un petit peu le match pour le Wydad. Mais avant de faire le débrief et analyser ce match-là, je vais vous donner tout d'abord la formation et la composition de Nadi Wydad Baydawi. Donc le Wydad de Casablanca a joué avec la composition suivante. En gardien de but, le Haris Marma, c'était Tcheknaouti. En défense centrale, donc Difa, il y avait Asrir et Komara. En arrière gauche, il y avait Gadarine. Et en arrière droit, il y avait l'Amloud. En milieu de terrain, il y avait Jebran, il y avait Brahim Nqash et il y avait Walid Karti. Et en attaque, il y avait Badir Ouk, Smaïl Haddad et Kassengo. Donc, le Wydad a joué tout simplement avec une formation de 4-3-3 classique. Voilà, pour commencer à attaquer dès le début, pour pouvoir marquer. Et c'est ce qui s'est passé, elle a réussi à marquer dès le début. Alors que l'USMA, elle a joué aussi avec une formation de 4-3-3. En gardien de but, ils ont joué avec Zemamou. En défense centrale, ils ont joué avec Okal et Reraoui. En arrière gauche, c'était Sherifi. En arrière droit, c'était Meftah. Au milieu de terrain, c'était Koudri, Hamra et Boukhlifa. Et en attaque, il y avait Mouaïd Lafi, il y avait Mahyous et Zouari. Donc voilà, donc dès le début, il y avait le but de Walid Karti à la 8e minute. Après la 24e minute, il y avait Badio qui marque un joli but grâce à la passe décisive de Asrir. Et à la fin de la première mi-temps, Kassengo, il marque un 3e but pour tuer le match grâce à une passe décisive de Badir Ouk. Et en deuxième mi-temps, il y a Meftah qui arrive à marquer un but à pratiquement à la 80e minute pour l'USMA sur un coup de tête d'un corner. Mais en fait, c'était pratiquement fini. Le match était pratiquement plié parce que l'USMA avait besoin de gagner ce match-là parce qu'ils avaient que 2 points dans ce groupe-là alors que l'USMA avait 6 points. Et du coup, l'USMA, si elle voulait se qualifier, elle était obligée de gagner ce match-là et pas faire match nul ou perdre. Mais le Wydad, pour elle, un match nul suffisait pour se qualifier. Mais bon, le Wydad a très bien joué ce match-là. Elle a développé un jeu qui était hyper basé vers l'avant et qui était joli, avec une position de balle très élevée, avec des constructions de jeu jolies. Voilà. Franchement, c'était un très bon match de Wydad qui a réussi à gagner ce match-là plus ou moins facilement. Et ils ont pu mettre beaucoup de buts, surtout quand ils menaient au jeu 3-0. En deuxième mi-temps, ils ont pu mettre un 4e ou un 5e but parce qu'ils jouaient contre-attaque. C'est vrai que l'USMA, ils ont essayé de jouer en deuxième mi-temps, mais c'était trop tard parce que le Wydad avait déjà marqué 3 buts en première mi-temps et le Wydad a fait que des contre-attaques en deuxième mi-temps et c'est des contre-attaques qui étaient très dangereuses. Ce qu'il faut savoir que le Wydad, jusqu'à présent, malgré qu'ils ont une bonne équipe maintenant, avec le retour de Karti, avec Jebran qui est revenu aussi, et voilà, donc il y a Smaïl Haddad, ils ont trouvé un bon attaquant qui s'appelle Kassengo, qui est pas mal. Il faut pas oublier que le Wydad souffre aussi de l'absence quand même de Dari, Achraf Dari qui est très blessé.
Oussama Saïdi qui joue plus depuis pratiquement un an. Un an peut-être j'abuse, mais plus que 6 mois. Il y a Nossair qui joue plus. Nahiri, lui aussi, il joue plus. Donc il y a pas mal d'absences pour le Wydad, mais bon, on va pas retenir que ça, mais on va retenir quand même l'équipe et la formation avec laquelle le Wydad a joué. Et c'était une très belle formation. Et grâce à cette équipe-là, qu'ils ont réussi à gagner ce match-là d'une manière très facile. Du coup, maintenant, ils sont deuxième du groupe derrière le Sundowns qui va jouer demain contre le Petro à Petro. On sait que le Petro et le SMA maintenant, ils sont éliminés. Et donc, la première place va jouer entre le Wydad et le Mamelodi Sundowns. Donc, pour que le Wydad réussisse à se qualifier en étant première du groupe, il faut que le Sundowns demain ne gagne pas, qu'elle fasse un match nul ou qu'elle perde contre le Petro, et que le Wydad bat le Mamelodi Sundowns en dernier match en Afrique du Sud. Chose qui va être un peu difficile, mais en tout cas le Wydad est bien qualifié et voilà, donc c'est la première qualification donc la première équipe marocaine qui se qualifie dans le Mouali, ça veut dire en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est le Wydad avec son expérience, donc c'est devenu pratiquement facile pour le Wydad depuis pratiquement plus que 5 ans, voire 6 ans, depuis 2014-2015. Voilà, si on parle de l'autre match de Zamalek et Mazembe, bah, tout simplement c'était un match moyen. Vu que les deux ils étaient déjà qualifiés depuis le début, on le savait très bien, donc on dirait qu'ils n'ont pas tout donné. Ils ont joué avec des équipes remédiées et ils ont fini par faire un match nul 0-0. Les deux ils sont qualifiés, voilà, donc c'est tout ce qu'il faut retenir sur l'autre match entre Zamalek et le Mazembe dans l'autre groupe. Pour revenir à l'Espagne, donc j'ai dit que cette semaine il y a eu pas mal de matchs en Coupe du Roi. Il faut savoir que Barcelone s'est qualifié contre Ibiza donc 2-1 grâce à 2 buts de Griezmann, sachant que c'est Ibiza qui avait marqué en premier et heureusement Griezmann a sauvé Barcelone. Sinon, il y avait un autre match entre le Real Madrid et Unionistas qui s'est terminé par 3-1 de Madrid, qui s'est bien qualifié aussi en Coupe du Roi, donc pour le tour suivant qui sera les huitièmes de finale, grâce à un but de Gareth Bale et un but de Brahim Diaz. Donc voilà, c'était un match facile et ils ont réussi à se qualifier facilement. Par contre, la seule surprise de cette Coupe du Roi, et pourquoi je voulais parler de cette Coupe du Roi, ben c'est justement c'est le fait que l'Atlético Madrid n'est pas qualifié en huitième de finale. Elle a été battue contre Leonesa 2-1, et oui, 2-1, malgré que l'Atlético Madrid, c'est elle qui a ouvert le score en deuxième mi-temps par Correa, avec une passe décisive de João Félix, mais Leonesa a réussi à égaliser par Castaneda à la 83e minute, et en prolongation, en temps de prolongation, à la 108e minute, Sergio Benito de Leonesa a réussi à marquer le deuxième but, qui fait qu'ils ont éliminé l'Atlético Madrid de la Coupe du Roi cette année-là, et c'était vraiment la surprise de cette semaine. Sinon, j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à s'abonner et à tout simplement liker, partager comme d'habitude. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur ma photo en haut à gauche, et pour recevoir les notifications, il faut appuyer sur le jalas, ça veut dire sur la sonnette, la cloche. Voilà, donc pour recevoir toutes mes notifications. Donc ce soir-là, j'ai parlé de Wydad. Demain, sûrement, je vais parler de Raja Casablanca qui va jouer contre l'Espérance de Tunis. Ça va être un match magnifique en Ligue des Champions. À ne pas rater, bien sûr, à 20 h du soir. Il y aura pas mal de matchs aussi demain, même en Espagne. Il y aura Barcelone contre Valence à 16 h. Et c'est un match très important pour Barcelone si elle veut toujours garder sa première place en Liga espagnole. Il y aura un match en Allemagne entre le Bayern Munich et Schalke 04 à 18 h 30 qui sera pas mal aussi pour savoir si le Bayern pourra se hisser en haut du classement. Et voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Donc n'hésitez pas à liker, à s'abonner, et merci de m'avoir suivi encore une fois, et je vous dis à demain. Et voilà, à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.